Bonjour, mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 9. Alors, j'espère que vous avez votre Nouveau Testament et que vous allez prendre le temps de l'ouvrir et de suivre avec moi ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mon sujet aujourd'hui, c'est pour remporter la victoire. Et Paul va, comme on a vu dans les dernières semaines, l'Église de Corinthe est une Église qui est prospère, qui a beaucoup de dons, une Église qui marche, mais qui a beaucoup de problèmes aussi à l'intérieur. Et là, il cherche à régler surtout les problèmes relationnels entre les gens qui se disent même chrétiens. Parce que ça arrive même dans le milieu chrétien qu'il y a des difficultés de comportement, d'attitude, et Paul cherche à corriger cette manière de vivre. Et on a vu dans les dernières semaines, entre autres, qu'il avait dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Puis là, on avait regardé ensemble de quoi il parlait quand il disait ça. Dans la dernière vidéo aussi, c'est la même chose. Il parle de la liberté. Il parle des gens qui ont compris des choses et que là, ils se sentent libres et ils se permettent de faire n'importe quoi. Puis ils ne tiennent pas compte de leur environnement. Puis on a vu que la connaissance, la vraie connaissance, la perfection de la connaissance, la première chose qu'il faut, c'est d'aimer Dieu. Ça, c'est la base. On commence par là. Et il va continuer à développer ça dans 1 Corinthiens chapitre 9. Parce qu'il est toujours confronté à des gens qui comprennent mal la liberté. Que quand on dit que le Christ est venu nous libérer, pour eux, c'est comme ça devient une permission pour n'importe quoi. Et que maintenant, ils sont libérés, ils sont guéris, fait qu'ils peuvent se permettre certaines choses qui ne sont pas nécessairement des péchés, mais qui peuvent quand même avoir un impact sur l'environnement, sur les gens qui les entourent. Puis ça, bien, ils ne sont pas sensibles à ça. Et Paul cherche à les sensibiliser à la communauté, dans le milieu dans lequel ils vivent, qu'ils ne sont pas seuls. Puis dans notre société, bien, tout est centré sur ma personne, sur ma volonté, mes désirs, mes passions. Ce qui compte, c'est que tu écoutes ton cœur. Et là, on développe toutes sortes de livres là-dessus. On appelle ça l'épanouissement personnel. Personnel. Tout est centré sur moi. Peu importe les dommages. On met en pratique ce vieil adage qui dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Alors, on est très préoccupé par soi-même. Et dans l'Église de Corinthe, le problème surgit. Il y a des gens épanouis, on va dire ça comme ça, qui vivent une liberté intellectuelle, spirituelle, et ouvrent la porte à des débordements. Puis à des comportements, pas nécessairement des mauvais comportements, mais des choses qui peuvent blesser, qui peuvent détruire des relations. Et Paul est très sensible à ça. Dès le verset 1, il dit « Ne suis-je donc pas libre? » Hein? Il prêche la liberté. Fait qu'il dit « Moi, lui est un apôtre. Ne suis-je donc pas libre? » Il va expliquer qu'il y a une limite à notre liberté. Il faut tenir compte de notre entourage, des gens qui sont autour de nous. Il faut savoir et apprendre à se maîtriser, apprendre même à renoncer à ses droits. Hey, tu ne m'empêcheras pas de ceci, tu ne m'empêcheras pas de cela. Puis là, on entend ça, là. Parce que là, au nom de la liberté, au nom du laisser-faire, au nom du supposé respect, on emploie ce mot-là, respect. Mais je pense qu'on l'utilise mal. Et le respect, c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour soi-même. On n'impose pas notre liberté au nom de mon moi, que ses passions, ses désirs, puis que j'ai des penchants. Et là, je me sers de la liberté que j'ai pour satisfaire mes convoitises, satisfaire mes passions, ce que j'aime le plus, sans tenir compte. Comme je vous disais la semaine dernière, l'exemple du vin, hein, de prendre du vin, puis qu'il y a quelqu'un chez toi qui a des problèmes avec ça, bien, il faut que tu aies de l'amour en dedans de toi, là. Fait que là, je comprends que tu aimes ça, là, mais là, tu deviens une pierre d'achoppement pour l'autre. Fait que tu devrais l'aimer, le considérer et de renoncer
à ce moment-là, à quelque chose que tu aimes, qui est légitime, c'est pas péché, mais par amour. Et c'est ça qu'il cherche à développer. Donc, c'est pour ça qu'il dit, ne suis-je donc pas libre, moi aussi? Au verset 4, il va dire, revenons à la question de tout à l'heure, ne serions-nous pas libres de manger et de boire à notre guise? Parce que là, il y a des gens qui vont se scandaliser là, sur la nourriture, sur la boisson, sur les comportements. Il y a des réactions. Et Paul, il dit, n'aurions-nous pas le droit, nous aussi, de manger puis de boire à notre guise? Ça me tente de manger ça, ça me tente de boire ça. Fait que, ajuste-toi. Hein? Là, si toi, tu n'es pas capable, c'est ton problème. Moi, je suis libre, je n'ai aucun problème de conscience, alors je vais le prendre. Paul, c'est pas le même qui pense. Ça, c'est la culture qui est comme ça, dans laquelle nous vivons. Ces gens-là, ils vivent dans la même culture que la nôtre. La satisfaction personnelle, atteindre nos objectifs de convoitise, de désirer des choses, de tout vouloir, d'être libre en tout. Puis on ne veut pas, évidemment, on ne veut pas entendre, mais on ne veut pas non plus vivre dans les restrictions parce que quelqu'un est plus faible que moi, qui a un problème à tel niveau, puis que lui, bien, il n'est pas encore guéri, il n'est pas encore libéré, bien, c'est son problème. C'est comme ça qu'on pense. C'est ça que je vois partout, sur Facebook et tout, la télévision et les revues, les livres, c'est toi. Alors que le Christ est venu nous délivrer de cet égoïsme qui me contrôle, qui cherche tout le temps à me dominer, à se satisfaire, et par la convoitise, par des passions. Et c'est là qu'il faut apprendre à remporter la victoire. Au verset 12, l'apôtre Paul dit, « Eh bien, nous avons préféré ne pas en user de notre liberté. » C'est de ça qu'il parle. Là. Donc, il fait un choix. Nous avons préféré ne pas en user. C'est consciemment que nous avons renoncé à notre liberté, comme nous renonçons à tout. Et nous supportons patiemment toutes sortes de privations. Et qu'on n'aime donc pas ça entendre ça. Hein? Ah non. Nous autres, on veut être libres, on va avoir du fun, puis on veut profiter de tout. Donc, il dit qu'il fait ça afin d'éviter de placer un obstacle quelconque dans le chemin de l'Évangile du Christ. Il renonce à des choses qui peuvent même être légitimes, que c'est pas mal, que ce n'est pas péché. Mais son objectif, c'est d'avoir un impact autour de lui. Il veut être au-dessus de ses passions, de ses désirs personnels. Il veut remporter la victoire sur sa vie, sur ses émotions, sur ce qui se passe, sur ses désirs. Parce qu'il a un objectif et un désir plus grand que lui. Et qui est d'annoncer l'Évangile, qui est de partager la parole de Dieu. Les chrétiens devraient être préoccupés par ça. L'impact que nous avons dans le monde, l'impact que nous avons dans nos familles, dans notre milieu de travail, partout où nous allons, nous avons un impact par notre style de vie, par notre manière de penser, notre manière de communiquer. Nous avons un impact direct sur les gens. Et Paul est sensible à ça. Fait qu'il dit là, je vais vivre dans ma liberté, moi là, puis au diable, les autres. Hein? J'entends ça souvent, là. Un chrétien ne pense pas de même. Un vrai chrétien, il est sensible à ce qui se passe autour de lui. Il a un but, un objectif, puis on va en parler, là. Tu veux remporter la victoire, tu vas avoir des décisions à prendre. Tu vas être un champion, un winner, pas un loser. Tu vas avoir des décisions à prendre. Et Paul nous appelle à ça. C'est important, ce que nous sommes en train de regarder. Au verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il a renoncé. Attendez un petit peu, là, je vais y arriver, verset 15. « J'ai volontairement renoncé à ses droits. » C'est volontaire. C'est volontaire dans ce sens qu'il sait pourquoi qu'il le fait. Puis il sait que s'il prend la bonne décision,
que ça va avoir un impact sur les autres. C'est volontaire parce qu'il y a de l'amour pour Dieu, puis il y a de l'amour pour les autres. Donc, il renonce volontairement. Il ne se bat pas, puis il n'est pas déçu. « Oh là, j'aurais tellement aimé ça. Oh, je souffre parce que là, je n'ai pas pu faire ceci, je n'ai pas pu prendre cela. » Il n'est pas en train de s'apitoyer, il n'est pas en train de se plaindre. C'est un gars qui est victorieux, qui vit au-dessus de ses passions. Il a passé par-dessus parce qu'il a cet objectif en lui. Donc, il ne cherche pas à revendiquer. Il dit, je préfère mourir de faim que de me laisser ravir cette gloire, de me contrôler, de me maîtriser pour l'autre, pour être une influence positive pour l'autre qui est tout près de moi. Au verset 19, ça continue. Bien que je sois un homme libre, je me suis fait l'esclave de tous. Eh, mon ami. Ouais. Même si je suis un homme libre, bien que je sois un homme libre, je me fais l'esclave. Je me suis fait l'esclave de tous. Donc, il tient compte de son environnement. Son mari, sa femme, ses enfants, sa famille, les compagnons de travail, les gens qui nous entourent, les amis, etc., etc. Je me fais esclave. Je veux être un modèle pour eux autres. Pourquoi qu'il dit ça? Afin. Ah, il y a le mot afin. Il y a une raison pourquoi je fais ça. Je ne fais pas ça pour être chrétien. Parce que ça ne sauve pas faire ça. Je suis déjà sauvé. J'appartiens déjà à Jésus-Christ. Je fais ça afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. L'objectif, c'est d'amener les âmes à Jésus-Christ, qu'ils connaissent le Christ réellement. Le Christ n'est pas une religion. Tu viendras à l'Église dimanche, c'est correct, mais c'est pas ça. Viens à Jésus-Christ. Et toi, tu es un modèle. Toi, tu es la lumière. Les décisions que tu prends dans ton style de vie, dans ta manière de parler, ont un impact sur les autres. Donc, si tu veux les conduire à Jésus-Christ, bien, il va falloir que tu réfléchisses à ta manière que tu vis, que tu penses, à tes priorités. C'est quoi ta priorité dans la vie? Le bonheur? Bien, le bonheur, il s'en vient en passant. Le bonheur total, le bonheur qui n'existe pas dans ce monde qui périt, va venir. Nous avons un avenir. Donc, nous regardons en avant. Nous regardons les gens qui nous entourent. Bien que je sois libre, je renonce même à mes droits, même si ce n'est pas péché, ça, là, je ne le ferai pas parce que je veux que l'autre qui est devant moi, à côté de moi, je veux qu'il soit sauvé, qu'il accepte Jésus-Christ dans sa vie, qu'il voit que le Christ est fantastique, qu'il guérit, qu'il libère. Je suis tellement un homme libre que je peux renoncer. Comprenez-vous ça? Vous, il y en a, pas vous, mais il y en a qui disent « Je suis libre, je le fais ». Tu n'es pas libre. Celui qui est libre, il dit « Je suis libre et je ne le fais pas ». Lui, il est libre. Parce que cet homme, cette femme, cet enfant, je veux le conduire à Jésus-Christ. Il y a un but. C'est quoi ton but dans la vie? La grosse bagnole, la grosse maison, la carrière, les voyages, c'est quoi ton but dans la vie? Être en santé, là, à tout prix, puis être riche? Comme certains prêchent, c'est ça ton but dans la vie? Tu vas finir dans l'obscurité, dans l'angoisse. Ton but, c'est d'être une lumière, de réaliser la liberté. C'est quelque chose d'être libre, d'être capable de dire non à quelque chose que j'aime, à quelque chose auquel j'ai droit. C'est bizarre, hein? Nous autres, on va dire, ah non, on pense qu'on va souffrir. Mais non, parce que tu as un but. Tu as un but. C'est ça qu'il ne faut pas que tu oublies. Pourquoi tu existes? Pourquoi tu es là? À cet endroit-là, précisément, pourquoi tu es là? Il dit, afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Verset 22. Qu'est-ce qu'il dit?
Il s'est adapté. Je me suis adapté. À quoi? En tout, à tous. Donc, il s'adapte parce que là, il est libre. Il peut faire ce qu'il veut. Enfin, ça, c'est ce qu'on pense. Mais dépendamment de qui est autour de moi, ça a une influence. Fait que tu t'adaptes dans ton milieu, tu t'adaptes où ce que tu es. Tu ne fais pas de compromis, là. On ne fait pas de compromis avec le péché. OK? Ça, on ne fait pas de compromis avec ça. Mais on peut faire des compromis sur des désirs humains, légitimes, mais je vais tenir compte, je vais m'adapter. Mettons là, que je suis invité à un meeting AA. Hein? Je vais-tu rentrer là avec une caisse de bière et 2 bouteilles de vin? D'après vous? Avec un gin, un scotch, un cognac? Hein? Puis là, je m'en vais au meeting. Vous savez la réponse, hein? Je m'adapte à l'endroit où je vais. Je m'adapte à mon environnement. Fait que c'est ça que Paul fait. Je me suis adapté en tout et à tous. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut, par tous les moyens possibles. Voyez-vous, il est obsédé par le salut des âmes. Il est obsédé que les gens qui l'entourent viennent à Jésus-Christ. Donc, il va s'adapter. Il va renoncer à des choses parce qu'il veut les conduire au Christ. Fait qu'il ne fera pas des choses pour les choquer, les déranger, montrer sa supériorité, montrer que lui, il est libre, puis qu'eux, c'est une gang d'esclaves, une gang de pognés dans leurs affaires, dans leurs pensées, dans leurs mauvaises habitudes, des faibles, ils sont faiblards, alors que moi, je suis fort, je suis un homme libre, moi, je suis capable de prendre un verre de vin sans vider la bouteille, puis sans en prendre 2 puis 3. Ben oui, t'es fort, mais l'autre, lui, il ne l'est pas. Fait que respecte-les. Adapte-toi à ton environnement. Donc, il dit, je fais ça parce que je veux conduire quelques personnes, c'est possible, à Jésus-Christ. Par tous les moyens. Il va prendre tous les moyens. Voyez-vous, il ne s'écarte pas de l'objectif. Vous pouvez me dire, ah oui, mais lui, c'est normal, c'est un apôtre. Lui, c'est normal, lui, il est appelé à faire ça. Ça, c'est un gros mensonge. Puis malheureusement, c'est un gros mensonge dans mon milieu, où on spécialise des gens pour faire ça. Ah, lui, c'est un évangéliste. Alors lui, c'est ça qu'il fait. Nous sommes tous appelés à être des témoins de Jésus-Christ. Tous. Puis là, je vais vous donner l'exemple. Verset 24, on commence. Qu'est-ce qu'on fait pour remporter la victoire? Je viens déjà de vous donner beaucoup de choses qu'il faut faire pour remporter la victoire. Au verset 24, ne savez-vous pas que dans les courses du stade, on va parler des Jeux olympiques, là, tous les concurrents s'efforcent de gagner et cependant un seul remporte le prix. Vous donc, là, il ne parle pas aux pasteurs, aux évangélistes, aux apôtres, nommez-la toutes, là. Il parle à l'Église. Il parle à tout le monde. Vous donc, courez comme lui afin de vous assurer la victoire. Donc, la victoire est possible. Courez comme lui. Bien, je vais vous dire une chose. C'est Jésus-Christ. Courez comme lui. Il a remporté la victoire. Courons comme lui. Notre modèle, c'est le Christ. Puis là, dites pas, oui, mais moi, je ne suis pas le Christ. Ça, là, le Christ était Dieu, le Christ était homme. C'est un charpentier. C'est un gars, c'est un petit bébé qui est venu au monde à Bethléem, là, puis qui a grandi, là, hein, puis qui a eu son adolescence, puis qui est devenu un homme, puis qui a travaillé de ses mains. Il avait des mains rudes, lui, c'est un charpentier. C'est un homme. Puis qui est venu pour nous sauver. Vous savez, quand on est jeune, je vais prendre notre sport national, nous, le hockey. Un jeune passionné de hockey. Puis que lui, là, son modèle, c'est Crosby. Hein? Ou McDavid, mettons. Ça, son exemple qu'il veut suivre, il va prendre le meilleur. Il ne prendra pas le dernier à la fin de la Ligue nationale qui n'a pas de but, qui n'a pas de passe, qui ne fait rien, il est là, mais bon. Les modèles qu'on prend,
c'est des champions, hein? C'est les winners, c'est toujours ça. Alors, un enfant qui trippe sur un gars comme Crosby, qu'est-ce qu'il va faire, puis qui veut devenir comme lui? Ah, il va aller sur Internet, puis là, il va aller voir. Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ses exercices? Comment est-ce qu'il pense? Il va tout lire. Il va lire les déclarations de Crosby, de McDavid. Il va s'intéresser au modèle qu'il veut suivre. Puis il veut devenir un champion. Il veut être comme ça. C'est son modèle. Il y a un poster dans sa chambre. Il y a son équipement de Pittsburgh ou d'Edmonton. Il s'identifie au champion. Les chrétiens, là, ils vont-tu s'identifier au champion, là? Il serait peut-être temps. Hein? Puis notre champion à nous, là, c'est Jésus-Christ. C'est pas le pasteur, c'est pas l'évangéliste, c'est Jésus-Christ, notre champion. C'est lui qu'il faut suivre. Mais tu commences à faire ça? En lisant les évangiles. Alors, je vous exhorte à avoir votre Nouveau Testament, à lire les évangiles. Tout est là. On sait ce qu'il mange, on sait ce qu'il pense, on sait ce qu'il dit, on sait ce qu'il fait, on sait tout. Tout est là. Alors, ouvrez votre Nouveau Testament. Parce qu'il y en a un qui a gagné la victoire. Puis maintenant, vous donc, je vais dire nous donc, courons comme lui pour s'assurer la victoire. N'est-ce pas fantastique? Le Christ a couru jusqu'à la croix. Il n'a jamais faibli en chemin. Puis il a accepté ça pour la victoire, pour nous sauver, pour que nous recevions le pardon de nos péchés. Lui, son objectif, c'était qu'on soit sauvés, qu'on connaisse Dieu, que nous recevions le pardon de nos péchés et la vie éternelle. C'est notre objectif en tant que chrétien. Le dernier entré, celui qui est assis en arrière dans l'Église, là, dans le fond, là, lui ici, là, il est appelé à remporter la victoire. Lui aussi, il est appelé à se lever, puis à dire, je vais suivre, je vais prendre comme modèle le champion. Parce qu'on a un champion, n'est-ce pas extraordinaire? On a quelqu'un qui a remporté la victoire. On a quelqu'un qu'on peut suivre comme modèle. Suivons-le. Puis là, dites pas, « Ah, je ne suis pas capable, puis je suis trop faible. » Ça, là, c'est de penser comme un loser. Il nous demande de penser comme lui. Vous allez voir ça partout dans le Nouveau Testament. Et de le suivre. Mais ça prend une discipline. Alors, on va continuer. Hein? Maintenant que nous savons qui est notre champion. On va aller au verset 25. Tous les athlètes, tous les chrétiens, les forts, les moyens, les faibles, tous les chrétiens qui participent à une compétition sportive s'imposent toutes sortes d'abstinences. Est-ce que vous participez à la vie chrétienne? Est-ce que vous participez à la vie d'Église? Êtes-vous dans le peloton? Ou si vous êtes en dehors et que vous regardez le peloton? Êtes-vous dedans? Posez-vous la question. Participez-vous à la compétition? Alors, on se prépare. Puis là, qu'est-ce qu'il dit? Il faut s'imposer. On n'aime pas ça. Ah non, on se laisse aller. Puis, il faut s'imposer toutes sortes d'abstinences. Ça veut dire enlever de nos vies tout ce qui nous empêche de courir, de devenir un champion. On peut tous être des champions. Ce n'est pas réservé à l'élite en avant sur le stage. Nous sommes tous appelés à courir dans le stade. Pas juste la gang qui est en haut, là, puis qu'on regarde. On est tous appelés à être des champions, des winners, dans le milieu qu'on est. Mais il faut enlever ce qui m'empêche de devenir un champion. Puis placez-vous devant Dieu et demandez-lui. Je parlais à quelqu'un cette semaine, puis ça lui a fait beaucoup de bien, bien même deux personnes, dont un qui ça fait 50 ans qui est chrétien. Puis ça lui a fait du bien, il s'est mis à respirer. Hey! Demande à Dieu, qu'est-ce qui m'empêche d'être rempli du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui m'empêche d'être un champion? Puis je leur ai dit, si tu es sincère dans ta prière, si tu fais ça, il va te le montrer. Puis quand il va te le montrer, fais-le. Niaise pas, fais-le. C'est ça, devenir un champion. Un champion, il y a un coach.
Puis il explique, là. Non, là, tu ne cours pas de la bonne manière, tu ne places pas ton bâton de la bonne manière. Puis là, il explique, il montre comment devenir un champion. C'est exactement ce que le Nouveau Testament fait dans nos vies. C'est exactement ce que le Christ fait. Il nous montre. Mais il faut être dans le peloton. Il faut être dans la course. Il faut être debout. Puis il faut se dire, je veux devenir un champion. Devenir un champion, là, c'est pas nécessairement devenir un pasteur, un évangéliste, un prophète, un nommez-la tout, là. Ben non. C'est pas ça, être un champion. Être un champion, c'est d'être un champion là où tu es. Chez vous, dans la maison, au travail, c'est là qu'il vit le champion. C'est pas dans un bâtiment d'église. Pas là. C'est bien de se rassembler, de louer ensemble, toute la gang, tous les athlètes ensemble, puis se crinquer, puis se préparer pour la course. Ça, c'est super. Mais tu es champion dehors. Pas en dedans. Facile, ça, en dedans. Ça, c'est facile, ça. Dehors. Donc, il faut que tu te disciplines. Être discipliné pour le devenir. Ce qui n'est pas réservé à une élite. Tous sont appelés à la course et nous courons pour remporter. C'est ça qu'il dit au verset 25, c'est tellement beau. Il dit, pour remporter la victoire et recevoir une couronne. Eh là. C'est quelque chose, hein? On va remporter une couronne éternelle. Hey, c'est celle-là qui compte. Cours pas pour des couronnes dans le monde. Ça passe, ça flétrit, ça meurt. Ça. Vous lirez le verset, là. Ça dure. Courir pour la couronne éternelle. Wow! Quel but! Quelle course à laquelle on est appelé. Verset 26. Je cours, hein, c'est ce qu'il dit. Je cours. Ce n'est pas à l'aveuglette, mais sur le trajet prescrit, en gardant les yeux rivés au but. Ta route, elle est prescrite. C'est ça, ta route. Tu rouvres ton Nouveau Testament, puis tu suis le Christ. Il a dit, je suis le chemin. Ta route, elle est tracée. Entre dans la route, commence à courir. Puis tu cours vers le but. Puis on l'a vu, le but, là. C'est de gagner des âmes au Christ, c'est de témoigner, puis d'avoir une influence sur nos maris, nos femmes, nos enfants, nos familles, nos compagnons de travail et nos amis, etc. OK? Ne perds pas de vue cette idée. Donc, il dit qu'il court, il a les yeux rivés au but. Donc, je cours en ayant les yeux fixés sur l'éternité, sur le but. Ensuite, il dit qu'il ne se bat pas contre le vent. Les Don Quichotte, il y en a là, qui se battent contre le vent. Là. Ils se battent contre des fantômes, hein, il dit ça. Là. Si je m'exerce au pugilat, ce n'est pas pour donner des coups en l'air. T'as-tu fini de te battre pour des choses insignifiantes, puis de t'accrocher dans les fleurs du tapis, comme on dit. Bats-toi pour les bonnes affaires. Pour le Christ, pour la vie éternelle, pour le salut des âmes. C'est ça le combat qu'on a à livrer. Le reste, là, c'est éphémère, ça passe, ça. Fait qu'on s'épuise sur des choses vides. Puis c'est ça qu'il dit. Je ne me bats pas contre des fantômes. Oui, des fantômes imaginaires. On s'imagine des choses. Chers amis, il faut prendre conscience. Je suis conscient de mon adversaire. Je sais à qui j'ai affaire. Et je suis là. Écoutez-moi bien, là. Je suis là pour le vaincre. Le Christ l'a vaincu. Puis moi, il m'appelle à le vaincre. C'est pas lui qui va runner chez nous. C'est pas lui qui va runner dans l'église, dans l'assemblée. C'est pas lui qui va runner où ce que je travaille. C'est le Christ. Je vais m'afficher. Je vais dire qui je suis. Je vais parler avec joie de la grâce de Dieu, de son pardon, de sa miséricorde. Je vais communiquer l'Évangile à ceux qui m'entourent parce que je les aime, parce que je suis passionné. Parce que le Christ était passionné. Le Christ était tellement passionné qu'il m'a sauvé. Quelque chose quand même. Moi, j'étais perdu, j'étais en enfer. Puis il est venu me chercher. Je ne méritais rien. Je ne méritais pas le pardon ni la grâce. J'étais un fou, un malade qui faisait tout le contraire. Et il m'a aimé, le premier, puis il est venu me chercher. Puis là, maintenant, il veut que moi, je fasse la même chose. Que je le suive. Vous comprenez, là? Je cours. Et je termine avec le verset 27. Je m'entraîne. Hein? Il dit, j'entraîne mon corps par l'endurcissement et la discipline. Je m'entraîne aux exercices spirituels. Tu veux devenir un champion, tu veux remporter la victoire,
Je m'entraîne aux exercices spirituels, la prière, la lecture, la méditation de la parole de Dieu, le témoignage, témoigner, c'est un exercice. Au début, je peux manquer un peu, je ne sais pas trop quoi dire, mémoriser des versets importants qui parlent du salut, mémorisez-les. Et puis tranquillement, peut-être vous allez être gauche, peut-être que vous avez l'impression que vous ne savez pas quoi dire. Faites-vous-en pas avec ça. Discipline. Je vais prier. Je vais prendre autorité au nom de Jésus parce qu'il me donne cette autorité-là. Je vais lire la parole de Dieu, je vais la mettre en pratique, je vais discipliner ma vie, je vais renoncer à des choses légitimes qui sont dans la vie, je vais me discipliner. Tout ce qui gruge mon temps, mon énergie, je vais mettre ça de côté, je vais travailler fort là-dessus, et parce que je perds beaucoup de temps. Hein? Ça peut être la télévision, ça peut être Internet, ça peut être toutes sortes d'activités qui m'amènent à nulle part. Donc, je me discipline. Cela exige la maîtrise des émotions, parce que quand on écoute nos émotions, on en fait des folies, hein? Puis on est libre, hein? On fait ce qu'on veut. La maîtrise de mes mauvaises habitudes. Je vais vous donner un exemple très simple. Je partageais hier dans le psaume 30 quand il dit « Je me lève et j'ai une chanson de joie, j'ai un chant de joie. » Ça, c'est une habitude. Je me lève avec un chant de joie. Parce que des fois, on se lève, puis on n'est pas content, on n'est pas de bonne humeur, puis on a la peur de la journée. Ah, ça va aller mal, puis là, on pense aux problèmes, puis là, on rumine. Ou on allume la télé, c'est tellement fantastique, la télé. Puis là, on écoute les nouvelles en se levant. Hey, ça fait du bien, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on est heureux puis joyeux quand on écoute ça en prenant notre café? Ah, wow, nous sommes régénérés, enthousiasmés, on a le goût de changer le monde. Hein? Mais non! Donc, voyez-vous la discipline? Je me lève avec un chant de joie. Ça, c'est une discipline de vie. Ça s'apprend. C'est pas facile parce qu'on a tellement de mauvaises habitudes. Donc, la discipline devient nécessaire. Aussi pour ma paresse intellectuelle, ma paresse spirituelle, ma paresse physique. Donc, il faut que je travaille là-dessus afin, comme il dit, afin de ne pas être disqualifié. Il y a encore des scandales qui sortent aux États-Unis ces temps-ci, là. Des hommes là, supposément chrétiens, là, d'envergure, là, des hommes très, très importants, puis qui finissent leur vie dans le déshonneur. Manque de discipline et de contrôle. La passion s'est emparée d'eux, puis je les comprends, je comprends ce qu'ils vivent, là. Mais, Seigneur, il me donne les outils pour remporter la victoire. Il faut se discipliner, comme il est dit dans le verset 25, dans tous les domaines, pour remporter la victoire. C'est possible. N'est-ce pas fantastique? C'est l'espoir que je veux vous donner de devenir. C'est possible de devenir des champions. Tous, toute la gang. Vous imaginez qu'on devient tous des champions au Québec? Ce que ça va faire? Wow! Wow! Difficile à imaginer, hein? C'est possible. Alors que le Seigneur vous bénisse et que vous commenciez votre discipline maintenant, puis que vous lisiez l'Évangile, que vous regardiez notre champion, puis que vous dites dans votre prière, Seigneur, tu es le champion, tu as vaincu la maladie et je veux te suivre. Et je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux remporter la couronne. Cette couronne qui ne tarit pas, cette couronne qui ne se fane pas. Cette couronne éternelle que tu as donnée à tous ceux qui t'ont suivi. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Soyez bénis. Et vous pouvez nous suivre sur l'essentiel avec un c.ca. Et je vous dis à bientôt.